la présidente de la Banque centrale américaine, Fed, Janet Yellen a nettement remis sur la table jeudi la perspective d'une hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année, assurant que les développements économiques à l'étranger ne devraient guère dérouter cette trajectoire, s'exprimant dans un discours à l'Université du Massachusetts après la clôture des marchés. Madame Yellen a semblé tempérer le sentiment donné la semaine d'avant que le ralentissement de l'économie chinoise et les turbulences sur les marchés financiers avaient coupé la Fed dans son élan vers un premier relèvement des taux en 2015. Caterpillar va à nouveau tailler dans ses effectifs. Afin de faire face à des conditions de marché pour le moins difficiles, le géant des équipements de construction va lancer un nouveau plan de restructuration qui passe par la suppression de 10 000 emplois d'ici la fin 2018. De 4 000 à 5 000 postes devraient être éliminés d'ici la fin de l'année prochaine. Ces mesures, une fois complétées, doivent permettre au groupe de réduire ses coûts opérationnels d'environ 1,5 milliard de dollars par an. Dans l'affaire Volkswagen, il faut être extrêmement précis et clair, a déclaré Emmanuel Macron à la presse en marge d'un déplacement à Londres. C'est une fraude aujourd'hui vis-à-vis des gouvernements et des consommateurs sur un logiciel. Ça n'est pas une fraude qui est liée au moteur lui-même ou au principe même du diesel. Il faut être extrêmement vigilant, rigoureux à l'égard de tous les constructeurs européens pour que la clarté soit faite et en même temps il ne faut pas s'emballer et tout confondre, a jugé le ministre français à ce sujet. Après avoir stagné depuis le printemps, les prix à la consommation, hors produits alimentaires frais, ont enregistré, en glissement annuel, un recul de 0,1% en août hier soir. Shinzo Abe assurait en habile communiquant que le Japon était, sur le point, de sortir du cycle de déflation qui déprime l'activité économique depuis plus de 15 ans dans l'archipel. Myriam El Khomri mesure l'ampleur de la tâche. Pour le baptême du feu de la nouvelle ministre du Travail, le chômage a atteint un nouveau record en août avec 3,57 millions de demandeurs d'emploi en métropole. Manuel Valls a reconnu que ces chiffres étaient mauvais. Mais le Premier ministre, qui était invité de l'émission des Paroles et des Actes sur France 2, s'est dit convaincu que le gouvernement allait réussir à faire baisser le chômage.